Accrochez vos ceintures, les amis. On plonge aujourd'hui dans le grand bain du marathon de Londres 2025. Imaginez un peu, une course avec une concentration de stars, comme un casting de rêve pour les fins de marathon. C'est ça Londres 2025. Et on va voir ensemble pourquoi cette édition est à ne pas manquer, même si vous n'êtes pas des marathoniens aguerris. Tout à fait. On a décortiqué des articles qui analysent les coureurs cette année et qui expliquent ce qui rend ce marathon si spécial. Préparez-vous, ça va être explosif. On peut s'attendre à des chronos incroyables et une lutte acharnée pour la victoire. Exactement. À la fin de ce deep dive, vous comprendrez mieux l'engouement autour de cette course mythique et vous connaîtrez les athlètes clés, ceux qui vont faire vibrer le bitume londonien. Et qui sait, vous pourriez même vous retrouver scotché devant la retransmission. Ce qui rend cette édition si spéciale, c'est avant tout le plateau exceptionnel. On parle d'un véritable choc des titans. Commençons par les hommes. La densité est telle qu'on a l'impression de voir les Avengers se rassembler. Ah oui, carrément. Mais on a d'un côté le phénomène kenyan, Sebastian So, avec son entrée fracassante sur la scène internationale. Son chrono de 2h005 à Valence est époustouflant. Face à lui, on retrouve le champion olympique en titre, l'Éthiopien Tamir Attola, sans oublier le vainqueur de l'édition précédente, Alexander Mutiso. Et n'oublions pas Timothy Kiplagat qui a réalisé un temps canon de 2h0255 à Séville. Et puis il y a aussi l'étoile montante éthiopienne, Milkeza Mengesha. Il vient de remporter le marathon de Berlin avec un chrono de 2h0317, imagine un peu. 5 hommes avec des records personnels sous les 2h04, tous réunis sur le même parcours. Ça promet un duel au sommet. Et chez les femmes, la compétition s'annonce tout aussi palpitante. Ah ça oui. La détentrice du record du monde, Ruth Shepkatic, avec son chrono de 2h29,56 à Chicago, devra se mesurer à Perez Jepchirchir, championne olympique et tenant du titre à Londres. N'oublions pas que c'est elle qui a établi le seul record du monde féminin sur ce parcours l'année dernière. Incroyable beau. Ajoutez à cela Tigist Assefa, qui a pulvérisé le record du parcours de Berlin en 2h11,53. Et puis il y a la coureuse néerlandaise, Sifan Hassan, une véritable touche-à-tout capable de briller sur toutes les distances. On se retrouve avec un plateau de rêve réunissant les meilleures coureuses du moment. Et Londres est réputé pour son parcours plat et rapide, ce qui laisse entrevoir des possibilités incroyables. Chez les hommes, le record du parcours de 2h025 pourrait bien être menacé, surtout avec un coureur comme So dans la course. Sa performance à Valence n'était pas seulement rapide, elle était tout simplement phénoménale. Un potentiel extraordinaire. Effectivement, avec une telle densité de talent, on peut s'attendre à une course absolument exceptionnelle. Et du côté des femmes, la tension est à son comble. Ah oui, complètement. Le record du monde féminin de 2h16,16, établi par Perez Jepchirchir à Londres l'année dernière, pourrait bien tomber. Imaginez un peu. Les 3 femmes les plus rapides de tous les temps, Shepkatic, Assefa et Hassan, sont présentes. Sans oublier Jepchirchir, la tenante du record, on peut s'attendre à un véritable feu d'artifice dans les rues de Londres en avril. Parlons un peu de ces athlètes qui rendent ce marathon si captivant. Prenons l'exemple de Perez Jepchirchir. Qu'est-ce qui la rend si redoutable? Jepchirchir, c'est la définition même d'une marathonienne chevronnée. Elle a remporté le marathon de Londres l'année dernière en établissant au passage le record du monde féminin. Ce qui la distingue, c'est sa régularité et son sens tactique aiguisé, particulièrement dans les courses de type championnat où les meneurs d'allure sont absents. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon du marathon, les meneurs d'allure sont souvent présents dans les grandes courses, pour aider les athlètes à atteindre des chronos spécifiques. Mais dans les championnats, c'est chacun pour soi. Exactement. Et Jepchirchir excelle dans ce genre de contexte. Elle a également remporté le marathon olympique en 2021 et a triomphé à New York et Boston. C'est un palmarès impressionnant. Oui, on peut dire qu'elle a collectionné les victoires et Ruth Shepkatic, l'actuelle détentrice du record du monde, qu'en est-il de sa préparation? Chepkatic est une force de la nature. Son chrono de 2h09,56 à Chicago en 2024 est tout simplement époustouflant. Elle est la première femme à être passée sous la barre des 2h10 au marathon. Une performance historique. En plus de ses 3 victoires au marathon de Chicago, elle a également décroché l'or au championnat du monde de 2019. On peut dire qu'elle est en pleine forme pour tenter de battre son propre record à Londres. Absolument. Et n'oublions pas Tigist Assefa, l'Éthiopienne qui a fait sensation en 2023 en battant le record du monde à Berlin avec un chrono de 2h53. Oui, c'est une performance inattendue qui l'a propulsée au rang des marathoniennes les plus rapides de l'histoire. Elle a aussi remporté l'argent aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Effectivement, elle s'est imposée comme une figure majeure du marathon international. Sa présence à Londres promet un spectacle intense. Et puis, il y a Sifan Hassan, cette athlète néerlandaise qui est probablement la coureuse la plus polyvalente de tous les temps.
Du 1500 mètres au marathon, elle est capable de rivaliser avec les meilleurs sur toutes les distances. C'est exact. Elle l'a d'ailleurs prouvé en 2023 en remportant le marathon de Londres pour ses débuts sur la distance raide. Elle a ensuite amélioré son record personnel à Chicago la même année, devenant ainsi la deuxième femme la plus rapide de l'histoire. Et son exploit aux Jeux Olympiques de l'année dernière est tout simplement incroyable. Elle a remporté le marathon après avoir déjà décroché le bronze sur 5000 mètres et 10 000 mètres. C'est une véritable machine. Absolument. Du côté des hommes, on retrouve Alexander Mutiso, le marathonien kényan, qui a rapidement gravi les échelons pour rejoindre l'élite mondiale. Sa victoire au marathon de Londres en 2024, sa première dans un marathon majeur, a été une véritable révélation. Il faudra le surveiller de près cette année. Tout à fait. Parlons maintenant de Sébastien Saut, qui a fait des débuts fracassants sur le marathon en 2024, en rapportant Valence avec un chrono de 2h005, le 5e meilleur temps de tous les temps. Avant cela, il avait remporté le titre mondial du semi-marathon, ce qui témoigne de sa polyvalence et de sa force sur les longues distances. C'est un coureur à suivre de très près. On a hâte de voir ce qu'il peut accomplir à Londres face à une concurrence aussi relevée. Et n'oublions pas Timothy Kiplagat, la star montante kenyane, qui s'est imposée parmi l'élite mondiale du marathon avec une performance remarquable à Séville en 2024. Il est connu pour son rythme régulier et ses accélérations fulgurantes en fin de course. Il excelle sur les parcours plats et rapides, donc Londres pourrait parfaitement lui convenir. On peut s'attendre à une belle bataille entre lui et Saut. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Ils ont tous les deux un profil de coureur explosif, capable de produire des accélérations dévastatrices. La confrontation promet d'être spectaculaire. Et pour compléter ce plateau de stars, on retrouve Milkesa Mengesha, l'un des plus grands talents éthiopiens du marathon. Absolument. Il a remporté le marathon de Berlin en 2024 en battant un plateau très relevé. Avec un record personnel de 2h03,17, il a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Sa présence à Londres ajoute encore un peu de piment à la compétition. Et pour finir, on a Tamira Tola, l'un des marathoniens éthiopiens les plus titrés. Champion olympique à Paris en 2024, avec à la clé un nouveau record olympique et champion du monde en titre. Il a toutes les cartes en main pour briller à Londres. Son expérience et sa capacité à performer sous pression en font un adversaire redoutable. Avec tous ces coureurs exceptionnels, ce marathon s'annonce comme un événement historique. Mais au-delà des statistiques, pourquoi ce marathon nous captive-t-il autant? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Ce qui est fascinant avec le marathon, c'est qu'il ne s'agit pas juste de chiffres, mais de l'incroyable réussite humaine de ces athlètes. Derrière ces performances exceptionnelles, il y a des années d'entraînement acharné, de sacrifices et de dépassement de soi. C'est une source d'inspiration incroyable pour nous tous, quel que soit notre niveau. Ce marathon nous rappelle que nous sommes capables de réaliser de grandes choses, avec de la persévérance et de la détermination. Et puis, il y a l'ambiance électrique de Londres. Imaginez des dizaines de milliers de personnes qui encouragent les coureurs le long du parcours. L'énergie est palpable. C'est une expérience unique qui transcende le sport et qui nous connecte à l'esprit humain. Et cette année promet d'être encore plus spéciale avec tous ces champions qui s'affrontent. On a hâte de voir comment l'histoire va s'écrire sous nos yeux. On a parlé des élites, mais n'oublions pas les milliers de coureurs amateurs qui participent à ce marathon. Leur courage et leur détermination sont tout aussi impressionnants. C'est la beauté de cet événement. Il réunit des personnes de tous horizons autour d'un défi commun. Absolument, ce marathon est une véritable célébration de l'effort humain, à tous les niveaux. Dans la deuxième partie de ce deep dive, on va se pencher sur les records qui pourraient tomber lors de cette édition exceptionnelle. Préparez-vous à plonger dans l'univers des chronos et des performances stratosphériques. On reprend notre deep dive sur le marathon de Londres 2025. Et cette fois-ci, on s'attaque aux records. Accrochez-vous bien. On va parler de chronos explosifs et de performances qui défient les limites du possible. Des records, on en a déjà évoqué quelques-uns, notamment avec les performances exceptionnelles de certains coureurs comme Saut ou Chepngetich. Mais Londres, c'est aussi une course mythique avec des records de parcours qui font rêver. Exactement. Et cette année, on a vraiment le potentiel pour voir ces records tomber. Commençons par le record du parcours masculin, qui était de 2h25. Il a été établi par Eliud Kipchoge en 2019. Et depuis, personne n'a réussi à s'en approcher. Kipchoge, la légende de Projench. On ne peut pas parler de marathon sans évoquer ce nom. Double champion olympique, détenteur du record du monde avec un chrono époustouflant de 2h09. Il est considéré comme le plus grand marathonien de tous les temps. Absolument. Et même s'il a connu une année 2024 un peu plus difficile, il reste une force majeure sur la scène internationale. Mais revenons à notre record du parcours. Avec des coureurs comme Saut, Kiplagat ou Mengesha, on a vraiment de quoi s'attendre à une course incroyablement rapide. Saut, avec son chrono de 2h0205 à Valence, a démontré un potentiel incroyable.
Sa stratégie course, basée sur un negative split, c'est-à-dire une deuxième partie de course plus rapide que la première, pourrait bien lui permettre de faire des merveilles à Londres. C'est une stratégie risquée, mais qui peut s'avérer payante sur un parcours comme celui de Londres, relativement plat et propice aux accélérations. Et Kiplaga, avec son expérience sur ce genre de parcours, pourrait également être un candidat sérieux pour le record. Tout à fait. Il excelle sur les parcours rapides et son finish est redoutable. La bataille entre ces deux coureurs promet d'être intense. Et du côté des femmes, quel est le record à battre? Chez les femmes, on a 2 records à surveiller. Il a d'abord le record du monde, détenu par Cheptientich avec un chrono de 2h09,56. Mais il y a aussi le record du monde féminin sur ce parcours spécifique qui est de 2h16, établi par Jeb Chirchir l'année dernière. Jeb Chirchir, qui est d'ailleurs connue pour ses talents de tacticienne, notamment dans les courses sans meneur d'allure, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Exactement. Elle est capable de gérer son effort de manière optimale et de placer des accélérations décisives au bon moment. Et Cheptientich, de son côté, est une coureuse puissante, capable de maintenir un rythme infernal du début à la fin. Est-ce qu'on pourrait assister à une double chute de record? C'est une possibilité. On a les 3 femmes les plus rapides de l'histoire réunies sur la même ligne de départ. Cheptientich, Assefa et Hassan. N'oublions pas Jeb Chirchir, la tenante du record du parcours. Le niveau est incroyablement élevé et la course s'annonce palpitante. En parlant de Hassan, on a évoqué sa polyvalence tout à l'heure. Est-ce que cette capacité à briller sur différentes distances pourrait jouer en sa faveur sur le marathon? C'est une question intéressante. Sa vitesse sur les distances plus courtes pourrait lui permettre de suivre le rythme des favorites et de placer une attaque décisive dans les derniers kilomètres. Ce serait un scénario incroyable. Imaginez, Hassan qui s'impose au sprint après avoir suivi les meilleures marathoniennes du monde pendant 42 km. Ce serait un exploit retentissant. Mais n'oublions pas Assefa, qui a également le potentiel pour créer la surprise. Sa victoire à Berlin en 2023 a démontré sa force de caractère et sa capacité à gérer la pression des grands rendez-vous. Oui, elle est clairement une concurrente sérieuse. En fait, avec un tel plateau, il est difficile de prédire qui va l'emporter, et c'est ce qui rend ce marathon si passionnant. Tout à fait. On a une combinaison explosive de talent, de records en danger et d'une course mythique. Tous les ingrédients sont réunis pour un spectacle inoubliable. On a parlé des athlètes, des records, des stratégies, mais le marathon de Londres, c'est bien plus qu'une simple course. C'est un événement qui nous touche profondément, qui va au-delà du sport. Ah oui, absolument. Le marathon incarne des valeurs universelles, comme le dépassement de soi, la persévérance, la discipline, le respect de ses limites. Et puis il y a cette dimension collective, cette solidarité entre les coureurs, qui soient champions olympiques ou amateurs, qui participent pour la première fois. Tout à fait, on voit des coureurs de tous les horizons, de toutes les cultures, qui se soutiennent mutuellement, qui partagent la même passion, la même souffrance, la même joie, une belle leçon d'humanité. Et n'oublions pas l'aspect caritatif. Beaucoup de coureurs profitent du marathon pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur, pour récolter des fonds pour des associations. Oui, le marathon est devenu un formidable vecteur de solidarité. Les coureurs se transforment en ambassadeurs. Ils mobilisent leur entourage pour soutenir des projets importants. Une façon de donner du sens à leur effort, de le partager avec les autres. Et puis il y a l'impact sur la ville de Londres elle-même. Le marathon attire des milliers de visiteurs et génère des retombées économiques importantes pour la ville. Un événement qui dynamise Londres, qui met en avant son patrimoine, sa culture. Les Londoniens sont fiers de leur marathon. Ils l'accueillent avec enthousiasme chaque année. On a l'impression que tout Londres vibre au rythme du marathon. Les rues sont noires de monde. L'ambiance est festive, un véritable moment de partage et de communion. Et ce qui est beau, c'est que cet engouement dépasse les frontières. Le marathon de Londres est un événement international suivi par des millions de personnes à travers le monde. On a parlé de Kipchoge tout à l'heure, mais il est important de rappeler qu'il est bien plus qu'un simple champion. Une source d'inspiration pour des millions de personnes. Sa philosophie, son humilité, son respect des autres font de lui un modèle pour beaucoup. C'est vrai, Kipchoge incarne l'esprit du marathon. Cet esprit de dépassement de soi, de respect des autres, de recherche de l'excellence. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de ce deep dive sur le marathon de Londres 2025? On retient que c'est un événement extraordinaire, à la fois sportif, humain et festif. Un événement qui nous rappelle que l'être humain est capable de grandes choses quand il se fixe des objectifs, quand il se donne les moyens de les atteindre, quand il s'ouvre aux autres. Que ce soit sur la ligne de départ à Londres ou devant nos écrans, on a tous quelque chose à apprendre de ces athlètes, de leur courage, de leur détermination, de leur humilité. Alors rendez-vous en avril pour vivre ensemble ce moment unique, pour vibrer au rythme du marathon de Londres. On espère que ce deep dive vous a donné envie de suivre cet événement exceptionnel, de vous laisser porter par l'énergie du marathon. Et qui sait, peut-être que ça vous donnera envie de chausser vos baskets et de vous lancer un défi personnel.
Après, tout le marathon nous montre que tout est possible quand on y croit et qu'on s'en donne les moyens. Sur ce nom, on vous laisse méditer et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant du sport.